Si vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas la peine de vous lancer. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur moi, ça va très bien. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de construire sa vie, un thème de développement personnel. Et suite à ça, nous allons lier à un thème de leadership. Alors, si vous êtes motivé, n'oubliez pas d'abord d'aimer la page et de partager afin d'aider d'autres personnes à venir apprendre avec nous. Alors nous allons débuter. Pour ce qui concerne construire sa vie, il faut savoir que votre vie est une vie d'impact, est une vie qui doit avoir du succès. Et pour avoir du succès, vous devez être vous-même responsable de vos choix, de vos décisions et vous devez construire votre vie. Et lorsqu'il va s'agir de construire sa vie, il va s'agir de travailler sur trois verbes. Il y a le verbe être, il y a être, il y a faire et puis il y a avoir. Alors, ces trois mots, ou je dirais ces trois verbes sont à l'origine de notre vie. La plupart des personnes veulent avoir sans forcément savoir qui elles veulent être ou encore ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif de son équivalent financier. Et cela ne permet pas à tout le monde de pouvoir se développer. Pourtant, nous avons en nous ces trois éléments et nous devons les développer pour construire effectivement notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle précisément de ce premier verbe-là, qui est le verbe être. Alors, parlant du verbe être, il faut savoir que votre personne n'est rien d'autre que l'état d'esprit que vous avez développé qui va chercher à se manifester vers l'extérieur. C'est-à-dire, avant de dire je suis ceci ou je suis cela, c'est d'abord à l'intérieur de moi que la chose se développe et après ça sort. Ce qui va faire que l'expression de être en disant de toi qu'il est grand, ou encore qu'il est fort, ou encore qu'il est intelligent, ou encore qu'il est un médecin, ou encore qu'il est, peu importe ce qu'on va le dire, qui sera lié au verbe être, il faut d'abord que la chose soit construite à l'intérieur de vous. Et je vais vous montrer cela, comment le faire. Pour y arriver, vous devez tout d'abord avoir un état d'esprit positif. État d'esprit et l'état d'esprit positif. Alors, c'est quoi un état d'esprit positif? Il est important que lorsqu'on parle d'esprit, il y a aussi l'esprit négatif et l'esprit positif. Donc l'état d'esprit positif, c'est tout ce que vous allez concevoir qui va vous permettre d'atteindre des objectifs dans le bon sens. Et cela va passer par une positivité, je pourrais dire extrême, de voir la chose possible, d'enlever tout ce qui est négation en vous. Vous suivez un peu. Et ça vous demande d'avoir un bon esprit. Et l'esprit, comme on le dit, bon, c'est qu'il y a aussi son mauvais. Vous suivez un peu. Et lorsque votre état d'esprit est développé, cela va se faire remarquer. Parce que les personnes qui n'ont pas un bon état d'esprit ont tendance à se plaindre. Les personnes qui n'ont pas un bon état d'esprit ont tendance à juger les choses du mauvais côté. Les personnes qui n'ont pas un bon état d'esprit vont voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Vous suivez un peu. Donc vous devez avoir toujours le bon état d'esprit. Et en dehors de cela, vous devez savoir que votre vie d'aujourd'hui est le fruit de vos actions d'hier. Vous suivez un peu. D'où votre pensée va influencer votre futur. Donc, votre pensée, vos pensées, j'espère que c'est comme ça, influence le futur. Vous suivez. Donc vos pensées influencent le futur. Aujourd'hui, il est important de signifier que votre vie que vous vivez aujourd'hui, qu'elle soit une vie de succès, une vie d'échec, une vie où vous n'avez pas d'argent, ou une vie où vous avez trop d'argent, une vie où les gens ne vous aiment pas selon vous, ou une vie où tout le monde vous apprécie, une vie où vous êtes influent, ou une vie où personne ne vous connaît, cela a été ce que vous avez programmé dès le début. C'est-à-dire il y a cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Donc vos pensées d'hier créent votre présent aujourd'hui. Ce qui va faire que votre présent aujourd'hui va créer votre avenir. Je vous demanderai alors de penser positif, de voir les choses qui ne sont peut-être pas en votre faveur possibles et de travailler sur ces choses.
C'est ça qu'on peut comprendre. Et de travailler sur ces choses. Et en travaillant sur ces choses, vous allez voir que votre pensée va commencer à grandir dans le bon sens. Vous allez vous plaindre moins, vous allez voir les choses impossibles devenir réalité. Et ça, c'est ce que je souhaite pour vous. Vous comprenez? Et le dernier point qu'on va travailler aujourd'hui, il va s'agir de développer sa confiance. Confiance en vous. Alors, lorsqu'on parle de qui vous êtes, cela va se manifester lorsque les gens vont voir que vous avez confiance en vous. Lorsqu'on regarde une personne, on regarde un leader, on regarde un entrepreneur, on voit en cet entrepreneur-là toute la capacité qu'il est capable d'apporter, tout simplement par la confiance que ce dernier a en lui. Si vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas la peine de vous lancer. Parce que la confiance en soi, certes, ne naît pas. On n'est pas du bing-bong avec, on peut développer, mais si vous voulez vous lancer, vous devez apprendre à développer davantage confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, vous pouvez écouter d'autres leaders, écouter d'autres personnes qui sont en train de réussir, écouter d'autres personnes qui sont en train d'avoir du succès, ou écouter d'autres personnes, lire des livres. Vous comprenez? Vous devez travailler jusqu'à ce que votre niveau de confiance en vous dépasse les 100%. Bah, si ça ne dépasse pas les 100%, un seul élément de doute va vous faire échouer. Je vais prendre un exemple pour qu'on puisse terminer par là. Imaginez qu'on vous donne un litre d'eau, bien je dirais 100 litres d'eau, et dans les 100 litres d'eau, excusez-moi pour le mot, on prend une partie de votre déchet et on met dans les 100 litres d'eau et on mélange devant vous, on vous sert un verre, on vous demande de boire. Est-ce que vous allez boire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est comme ça notre vie. Lorsque nous ne développons pas un bon état d'esprit, nos pensées vont être influencées par les choses présentes plutôt que de se baser sur le futur. Et cela va nous faire perdre la confiance que nous avons en nous-mêmes. Nous allons nous baser sur ce que les autres vont dire, ce que les autres vont nous conseiller, et cela va être notre vie au quotidien. Pourtant, l'idéal c'est quoi? C'est de construire et de réussir sa vie. Alors je vous demanderai, pour ne pas que vous soyez confrontés à cette situation, il est idéal pour vous-même d'aller prendre votre eau, de puiser votre eau et vous-même de boire en éliminant tout ce qui est condition. C'est parce que vous n'avez pas la capacité et que vous ne savez pas comment y arriver qu'on peut vous faire une telle proposition. Mais si vous avez vous-même la possibilité de pouvoir construire votre vie, réussir votre vie, je vous assure que les autres autour de vous ne vous feront jamais une telle proposition. C'était moi, Mitchell Kwame. N'oubliez pas, état d'esprit positif, confiance en vous et sachez que votre présent influence votre futur, c'est-à-dire vos pensées présentes influencent votre futur.